coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis dans ma voiture. C'est la deuxième vidéo où je fais ce genre d'intro. Je suis dans ma voiture, donc je pense que si vous avez vu ma première vidéo, vous vous doutez. Et puis de toute façon, si vous avez vu la miniature et le titre, vous vous doutez de quoi va parler cette vidéo. On est parti pour craquer en librairie, faire un grand tour. Enfin faire un tour déjà de base, mais surtout bien craquer parce que j'ai une carte cadeau que mes beaux-parents m'ont offert pour mon anniversaire. Aujourd'hui, on est le 4 mai, 2 mois après mon anniversaire à peu près, on va dire ça comme ça, et je vais craquer. Mais vraiment beaucoup. Il y a tellement de livres qui sont sortis d'ici fin avril, début mai qui me font tellement envie et je suis en mode allez, on va y aller hein. Ne soyez pas étonnés du nombre de livres que je risque de prendre. La carte cadeau, mes beaux-parents ont été très généreux, m'ont beaucoup gâté. Donc voilà, ne soyez pas surpris. On va aller à Leclerc, je vais vérifier que la carte passe bien là-bas, mais normalement c'est sûr. J'ai vérifié avant d'y aller, mais on va demander au cas où, on sait jamais.
Bon, premier tour à l'espace culturel fait, je voulais en faire qu'un, mais finalement en fait il y a un livre que je n'ai pas trouvé, donc je vais aller dans le second Leclerc que j'ai, dans le second espace culturel que j'ai. J'ai déjà craqué pour 4 livres, le prix on en parle, c'est abusé, je suis d'accord que j'ai 2 artbacks, mais c'est trop cher la culture, c'est trop cher, c'est horrible. Mais bon, bref, on va aller au second Leclerc. Je vais arrêter de parler parce que tout le monde me regarde déjà quand je filme, à chaque fois tout le monde me regarde genre en mode mais qu'est-ce qu'elle chie, elle est bizarre, elle veut nous voler un truc. Non, pas du tout, je filme, voilà. L'avantage de ce second espace culturel, c'est que la majorité des livres sont plastifiés et ça, c'est trop bien. Bon, ma venue dans le second Leclerc, c'était que je voulais Cœur de sorcière. Sauf qu'ils ne l'ont pas en hardback ici, ils l'ont en paperback, mais pas en hardback. Et ils l'ont à la Part-Dieu, là où je viens, mais sauf qu'il n'était pas sorti. Donc je vous avoue, j'ai pas envie de retourner là-bas, je vais le précommander. Enfin, je vais le commander et je me ferai livrer, je vais le chercher dans la semaine. Voilà. Bon, on se retrouve pour faire le topo de mes achats. Du coup, j'ai pris 5 livres, donc 4 romans et une BD. On va commencer par la BD. J'ai oublié un truc dans la voiture, tant pis. Je me suis acheté le 3e et dernier tome de Elle, donc pluriel. C'est écrit par Aveline Stockart et Kit Toussaint, publié chez Le Lombard. Et quand je dis que j'ai oublié quelque chose, en fait, c'est que j'ai eu un poster à l'effigie de la BD. Je suis trop contente. Du coup, voilà, je vais pouvoir enfin finir cette trilogie. J'avais tellement hâte, j'attendais tellement la fin. Donc voilà, je vais pouvoir. Ensuite, en bonne grande acheteuse compulsive que je suis, j'étais obligée d'acheter ces versions-ci. Je me suis procuré donc The Love Hypothesis et Love on the Brain de Ali Hazelwood, publié chez Hauteville, donc en version toc-toc avec les belles reliures et tout. Je ne les avais pas enfin je n'avais pas Love Hypothesis en version normale, donc je me suis dit allez, c'est l'occasion, achète les deux en version toc-toc, voilà, tu les auras, tu pourras les lire. Et j'ai feuilleté un peu, mais ça va vite se lire en fait. C'est une romance et c'est trop beau à l'intérieur, il y a beaucoup de dialogues, c'est aéré et tout. Et regardez, c'est trop beau vraiment, attendez, faut que je vous trouve... Il y a des petites discussions comme ça a l'air d'être par mail, donc je pense que ça va se dévorer en fait, ça va se dévorer. La présentation, elle est trop belle et tout. Voilà, trop hâte de me plonger dans ces deux beaux bébés du coup. Je me suis procuré Redstone de Charlotte Aubrin, publié chez Big Bang. Je sais pas si c'est un one-shot ou une duologie, j'ai l'impression que c'est un one-shot, il n'y a pas de numéro 1. Ce qui m'a fait craquer, c'est que ça parle de piraterie, voilà, tout simplement. Et regardez l'entête des chapitres, c'est trop beau. Et j'avoue, je l'ai un peu pris aussi. Oh, mais regardez-moi ça, j'avais pas vu. C'est trop beau. C'est trop beau. Première partie. J'ai craqué par avance parce que déjà, en librairie, il en restait plus que 2. Je me suis dit, attends, il est sorti hier, il en reste que 2. Dans l'autre librairie, je ne l'ai même pas vu, c'est pour vous dire. Mais aussi parce que ma mère... est à court de livres, on va dire ça comme ça. Elle tape dans mes sagas, sauf que les suites ne sont pas sorties ou j'ai pas encore eu le temps d'acheter les suites, vu que j'ai pas lu les premiers tomes. Et du coup, je me dis, allez, celui-ci, j'avais l'impression que c'était un one-shot quand je l'ai acheté, ça confirme, enfin, ça confirme, il n'y a pas de 1, donc je pense vraiment que c'est un one-shot. Du coup, je me dis, elle va aimer la piraterie, c'est un one-shot, c'est bon. Elle va pas me dire c'est quand la suite. Et le dernier livre que je me suis acheté, c'est une maison d'édition qui vient tout juste d'ouvrir au mois de mai. Et quand j'ai vu ce qu'ils allaient sortir, je me suis dit, ah ouais, pas mal en fait. Du coup, il s'agit de Frost, c'est écrit par C.N. Crawford, c'est le premier tome donc, de la série Frost et Nectar. C'est publié chez Corrigan Édition, donc c'est eux la nouvelle, enfin c'est cette maison d'édition qui est nouvelle. Et j'avoue que ça a l'air pas mal prometteur, ils ont 4 sorties au mois de mai et je suis en mode, les 4 me font envie, mais est-ce que je vais craquer pour les 4?
Je sais pas. En tout cas, celui-ci me faisait beaucoup envie. C'est un premier tome, du coup, comme je l'ai dit. Et qu'est-ce que je peux dire? Ça parle d'amour, c'est mi-fait, mi-humain. Je me dis, voilà, c'est mon univers, c'est de la science-fiction fantasy fantastique avec de la romance. Allez, on y va. Donc voilà pour mes petits achats. Du coup, j'avais 100 € sur ma carte cadeau. Je n'ai pas dépassé les 100 €. Il doit me rester 5 € ou quelque chose comme ça. Et du coup, comme je l'ai dit dans la vidéo, il me manque un livre que je n'ai pas. Il s'agit de Cœur de sorcière, donc c'est pas de Saxus, c'est Sabra Anne ou un truc dans le genre, l'autre maison d'édition de Saxus, enfin l'autre lignée de Saxus. Et du coup, je suis en mode, bah, je vais le commander du coup. Tant pis, j'irai le récupérer dans la semaine ou je sais pas quand, mais voilà. Il l'avait pas dans les deux. Enfin, je suis allée à la part Dieu, il l'avait pas sorti encore et tout, j'ai pas vu, je me suis dit c'est bon, au Brésil ils l'auront sorti et tout, ils sont toujours en avance et tout, et puis en plus je l'aurais protégé. J'avoue que les toc-toc quand je vais au Brésil, ils sont mieux quoi. Et en fait, il me dit non, bah non, j'ai reçu que les brochets, mais moi je veux un hardback, monsieur. Bah non, j'en ai pas, il y en a à la part Dieu. Mais non, j'en viens, vous avez demandé? Bah non. Et du coup, après je vais à la caisse et tout, il m'encaisse pour celui-ci, il me dit et dans celui-là il n'y a pas la version hardback. Genre, tu te fous de ma gueule toi? Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un livre ouvert ou un emoji de livre ou un cœur, peu importe ce que vous voulez, ou n'importe quel emoji d'ailleurs. Comme bon vous semble pour cette vidéo, je vous laisse libre cours à votre imagination. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!